Alors, est-ce que vous avez peur du coronavirus? Non, Non, pas du tout. pas du tout. Même pas pour vos proches. J'ai pas peur en fait. Je me dis, Corona c'est une maladie comme il y en a d'autres qui peut-être qui ont peut-être qui pourraient avoir des complications du même ordre en termes de gravité. La dengue peut toucher quelqu'un de façon, il peut y avoir des complications très graves de formes de dengue chez nous qui ont occupé à d'autres moments la une des informations de façon différente. Donc voilà, j'ai pas plus peur du corona que d'autres choses en fait. Donc en fait, finalement, vous estimez que les normes sanitaires qui sont en vigueur depuis le début de l'année sont raisonnables ou pas? Je pense que moi je suis pas à la place de ceux qui décident, donc pour moi oui, ils n'auraient pas pu ne pas mettre des normes en place, sachant que qu'ils ne connaissent pas le virus, que c'est quelque chose qui a l'air d'être nouveau, etc. Et que l'ampleur de la pandémie est assez inédite. Et aujourd'hui alors? Aujourd'hui, c'est-à-dire? Et aujourd'hui, les normes sanitaires sont toujours légitimes? Moi, je pense qu'on n'est pas tous égaux en fait par rapport à la maladie. On n'est pas tous égaux par rapport aux agressions de toutes sortes. En tout cas, en ce qui concerne la santé, donc je me dis tant que on n'empiète pas outre mesure sur ma liberté d'aller et venir, je me dis c'est pas grave. Même si c'est le cas, je peux faire comment dirais-je, ça me dérange pas de jouer le jeu en tout cas à ce niveau-là. Vous comptez vous vacciner cette année? Non. Pourquoi? Parce que pour le coup, en fait, je pense que j'ai l'impression que c'est un peu précipité. Alors, précipité, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, là, on est dans une pandémie, personne ne sait comment. Ça aurait pu être géré différemment, mais là, en fait, on arrive à une situation qui accule tout le monde à utiliser un vaccin. Moi, j'ai pas envie, sauf si demain on me dit que j'ai besoin de faire quelque chose pour mon travail, pour ma vie, et qu'on me dit tu es obligé, je vais peut-être réfléchir, mais pour l'instant, ma position, c'est que je ne vais pas me vacciner. D'accord. Donc en fait, c'est une question de restriction. Qu'est-ce que vous avez à gagner? Qu'est-ce que vous avez à y perdre? C'est une question que je ne sais pas qui maîtrise ces choses-là en fait. L'intérêt de qui c'est dans l'intérêt de qui qu'une campagne de vaccination se fait. Il y a eu plein de choses qui ont été dites quand ça commençait à circuler, notamment sur la question du test, etc. On sait, sans être un expert, je sais qu'un vaccin n'est jamais, les premières phases d'un vaccin ne sont jamais efficaces parce qu'on est en train de tester le vaccin. Alors comment faire pour savoir si ces premières versions du vaccin sont efficaces? Il faut bien qu'il y ait des cobayes. Voilà, d'après vous, qui sont ces cobayes? J'en sais rien, franchement. Est-ce que vous savez que les populations africaines et les populations des Dom-Tom ont été désignées comme les populations premières à être vaccinées? Ça me surprendrait pas, en fait. Ça me surprendrait pas. Donc après, moi, je pense que au-delà comment dirais-je, de l'origine des gens, je pense que les personnes qui vont d'abord en pâtir, ce seront les couches les plus populaires en fait, de toute façon. Donc, et je pense qu'à l'échelle mondiale, oui, on a vu, il y a des pays africains qui étaient même ceux qui demandaient qu'on vienne tester chez eux parce qu'il y a des larbins partout. Mais voilà, moi, je sais pas, moi, en ce qui me concerne, je ne me ferai pas vacciner. J'ai des enfants en bas âge. Je ne voudrais pas qu'on les vaccine dans ces premières phases-là. Voilà. Donc en fait, finalement, ça sera. Vous pensez qu'il y aura des choses qui seront mises en place par rapport au gouvernement pour pousser quand même les gens qui ne veulent pas se vacciner à se vacciner? Ils ont un arsenal de choses qu'ils peuvent faire pour contraindre les gens en fait à se vacciner. Donc si demain ils disent que non, si tu veux aller quelque part là, tu veux prendre l'avion, tu es obligé de te vacciner et que tu n'as pas le choix que d'aller là où tu veux aller pour travailler ou pour une autre raison, à un moment ou à un autre tu vas te vacciner en fait. Si vraiment tu dois y aller, à moins d'avoir des moyens pour prendre un jet privé et d'aller où tu vas aller, tu vois. Donc
Moi, c'est pas mon cas, jusqu'à preuve du contraire. Donc on verra. Mais C'est plutôt un moyen de riche, ça, le jet privé. c'est plutôt un moyen de riche. C'est pour ça qu'on en revient à ce que je disais. Pour moi, c'est d'abord les couches populaires qui vont servir de chair à canon pour ces choses-là, entre guillemets. Et c'est comme ça que les choses se font dans le monde dans lequel on est. C'est pas nouveau ça en fait. Et vous l'acceptez ou vous auriez aimé faire en sorte que ça n'arrive pas? Bien sûr que j'aurais aimé faire en sorte que ça n'arrive pas. Je ne suis pas résigné par rapport à ça, c'est pas. Mais je suis pas choqué outre mesure parce que c'est comme ça en fait que ça se fait à plein de niveaux tout le temps sur plein de choses différentes en fait. Donc que ça se passe pour le Covid ou pour autre chose, c'est pas. À un moment, il faut être conscient de ça au quotidien en fait. C'est pas on se réveille brusquement en disant ah ouais mais le vaccin comment ça se fait que non. Le vaccin c'est juste comme vous disiez tout à l'heure, hein, c'est juste un ensemble de choses qui sont mises en place et qui sont décidées toujours par les mêmes personnes au détriment toujours des mêmes personnes aussi. Alors, comment est-ce que vous estimez la dangerosité du virus? La dangerosité du virus, bon, je ne suis pas scientifique, je ne peux pas donner la dangerosité du virus, bon, mais toujours est-il, c'est une maladie, avec ses conséquences et tout ce qui s'ensuit. Mais dire que ce virus-là, pour moi, premièrement, ce virus-là, je reste persuadé, en fait, c'est pas que je ne suis pas scientifique, je ne peux pas dire que je reste persuadé, mais j'ai entendu des scientifiques parler. Ils ont dit que les deux génomes, normalement, qui constituent le coronavirus, ne peuvent pas se mélanger, s'associer sans une manipulation humaine. Et vous avez peur de l'attraper ou pas? Peur de l'attraper, non. Tu sais, moi, je fume, je bois du rhum et plus ou moins délicat. Donc, et vous avez peur que d'autres personnes l'attrapent, les vieilles personnes ou les personnes... On ne dit pas les vieilles personnes, les personnes de certain âge ou bien les personnes âgées. Vous avez peur qu'ils l'attrapent? Peur qu'ils l'attrapent, oui. J'ai ma mère qui a 98 ans, donc je fais mon possible pour ne pas lui donner. Mais bon, étant donné parce qu'elle est dans un état fragile, parce que quand on écoute bien, ce sont les gens qui sont plus ou moins fragilisés. Déjà au départ, qui attrapent ces maladies-là, donc les diabétiques, les ceci, les cela. Bon, Est-ce que vous pensez que la dangerosité du virus justifie un reconfinement en janvier, par exemple? Non, tu sais, pour le confinement-là, je reste persuadé qu'ils veulent reconfiner parce qu'ils ont besoin de passer leur vaccin. Ah, vous pensez que c'est une volonté politique? Mais c'est politique. C'est une volonté politique. Quand on parle du professeur Raoul et de tous les autres professeurs qui disent qu'avec la chloroquine, et quand on sait que la plupart des ministres ou bien des hommes d'État qui ont eu le coronavirus ont été traités avec la chloroquine ou bien chloroquine, et que comme par hasard, que c'est en fin d'année 2000, en fait, même pas en fin d'année 2000, 1999. Non, en 2020, ça arrive loin. En 2019, que la chloroquine a été interdite à la vente ou bien à la prescription, on est obligé de se poser des questions. Vous pensez que les gens sont majoritairement pour ou contre le reconfinement en janvier? Tout le monde est contre. Sauf ceux qui ont de l'argent, parce qu'il faut plus d'argent. Alors, dans ce cas, si on reconfine en janvier, ça sera totalement injuste? Mais c'est déjà totalement injuste. Parce que nous, en Martinique, comme nous avons confiné, pourquoi? Parce que la Martinique, c'est un de base sanitaire. Quand on regarde les sondages, c'est Martinique qui avait le moins de cas. Et qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire pour qu'il n'y ait pas de reconfinement en Martinique en janvier? Il faut que... mais ça va arriver, le peuple va se soulever. Vous pensez que le peuple va se soulever? Ah mais si, ça va faire comme 2009. Mais ce sera autrement que le 2009. Parce que le 2009, en Martinique, en Guadeloupe, c'est pas un mouvement populaire que des syndicats et des politiques ont pris en main. Mais là, les gens ont marre. Hein, alors, comment provoquer ce soulèvement populaire? Ça va se faire tout seul. Naturellement? Naturellement. Et c'est pas en Martinique seulement qu'il faut se soulever.
Parce que on parle de donner l'exemple. J'aurais bien aimé qu'à l'Élysée, qu'on organise une vaccination et que tous ces hommes-là, parce que les églises, ils disent de fermer pas fermer les églises, que c'est 30 personnes dans une cathédrale, hein, et à l'Assemblée, ils sont un sur l'autre et ils ne ferment pas l'Assemblée. Et c'est à ce moment-là qu'ils profitent pour faire passer toutes sortes de lois pour nous mettre encore plus à leur pied. Vous pensez qu'effectivement, il y a une volonté politique d'utiliser les normes sanitaires pour faire passer un certain nombre de choses. Vous pensez vous vacciner, vous? Me vacciner? Vous pensez que vous vaccinez? On va me vacciner si je suis dans le coma. D'accord.